excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. La vie de l'esprit est étroitement liée à la loi de la foi. Dans ce Bénin, à Cotonou, il y a une particulière. Nous continuons toujours dans l'esprit du thème. Le trio triomphant de la foi, de l'amour et de l'autorité en Christ. Nous avons reçu des enseignements sur l'amour. Cette fois-ci, nous n'allons pas trop tarder sur la foi parce que nous allons revenir. Je sais que les mois à venir, le Seigneur va revenir avec des thèmes qui vont nous permettre d'aller plus en profondeur. Si tu le savais, chaque année, le Seigneur nous fait passer à une classe supérieure. Et dans chaque classe, il y a des leçons que le Seigneur nous donne. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Mais chaque année, il nous conduit dans une autre dimension de sa parole. Quand tu commences le CI, c'est qu'on va commencer à t'apprendre. Au CP, on ne fait qu'approfondir ce que tu as appris au CI. Et c'est ainsi que l'enseignement avance. Jusqu'à ce que tu arrives à l'université. C'est à peu près les mêmes enseignements, mais de façon approfondie. On t'amène encore en profondeur, à un haut niveau. On peut te lire les mêmes versets et il faut faire attention. Ce que tu vas recevoir cette année du même verset que tu as reçu l'année passée ne sera pas la même chose. Si c'est la même chose, c'est que tu as redoublé ta classe. S'il n'y a pas de changement dans les mêmes versets, s'il n'y a pas une dimension de révélation, c'est que tu as redoublé. C'est pourquoi la même parole continue de conduire les hommes de génération en génération, de siècle au siècle. Donc tu dois prêter une oreille attentive. Ne dis pas je connais déjà ce verset. Je ne connais aucun verset. Tu ne connais aucun verset. Nous ne faisons que découvrir. Chaque verset est rempli de révélations. À chaque fois que tu pénètres la révélation d'une parole, c'est là que tu as reçu la parole. Donc ce matin, nous allons voir: exerce ton autorité en Christ. Nous allons mettre l'accent sur l'autorité. Parce que c'est à ce niveau que nous rencontrons beaucoup de faiblesses. Exerce ton autorité en Christ. Si nous lisons dans Genèse 1, Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a une version qui dit: Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il leur domine. Point. Afin qu'il leur domine. Voici la vision de Dieu pour l'homme. Quand il a dit faisons l'homme, c'est avec une vision précise. C'est avec une volonté. C'est avec un dessein. C'est avec un projet. Faisons l'homme. Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait? Est-ce que c'est Dieu qui m'a fait? Il dit faisons l'homme. Es-tu un homme ou bien n'es-tu pas un homme? Dieu m'a fait pourquoi? Je suis un fait de Dieu. C'est après qu'il va dire Dieu créa l'homme. La création de l'homme vient de son fait. C'est qu'il a décidé de faire qui a amené Dieu à faire quoi? À créer l'homme. Il dit
à mon image, à notre image et à notre ressemblance. Et depuis que Dieu a dit cela, il n'a jamais renoncé à sa volonté. Jusqu'aujourd'hui, Dieu continue de poursuivre. C'est pourquoi il t'a créé. C'est pourquoi il m'a créé. Et Dieu cherche à accomplir son but dans ta vie et dans ma vie. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dominer comment? Selon l'image de Dieu, selon la domination de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, selon la manière dont Dieu domine. Le mot dominer ici a le même sens, afin qu'il ait autorité sur toute la terre. Donc, pourquoi sur toute la terre? Parce que Dieu dit qu'il a créé les cieux pour lui-même. Mais il a créé la terre pour qui? Il a créé la terre pour l'homme. Il a créé la terre pour toi. Il a créé la terre pour moi. Si je suis homme, la terre appartient à l'homme. C'est Dieu qui l'a voulu et il a toute la capacité de faire ce qu'il veut. Afin qu'il domine sur toute la terre. Et sur toute la terre, il va citer les premiers éléments de la domination. Il dit sur quoi? Sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles. C'est tout ce qui est sur la terre. Donc la domination sur la terre appartient à qui? Appartient à l'homme. L'autorité sur la terre appartient à qui? Ça appartient à l'homme. Voici la volonté parfaite de Dieu pour l'homme. Et notre Père aime nous dire, si tu veux connaître la volonté parfaite de Dieu pour l'homme, à travers sa parole, il faut prendre Genèse 1 et Genèse 2. Le reste là, ce n'est pas la parfaite volonté de Dieu. Maintenant, c'est parce que l'homme est tombé que Dieu va chercher maintenant à ramener l'homme dans sa volonté parfaite. Malheureusement, nous ne prenons pas le temps sur le chapitre 1, sur le chapitre 2. On prend tout le temps. C'est là où l'homme a commencé à chuter. C'est là le problème. Le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu va donner à l'homme, c'est pour l'aider dans la domination. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, remplissez et dominez. Quand l'homme va commencer à se multiplier, à assujettir, à être fécond, c'est avec l'autorité que Dieu lui a donnée qu'il doit continuer à opérer sur la terre. Voici ce que Dieu veut pour toi. Voici ce qui est pour toi. Maintenant, dans le chapitre 3, nous allons voir la chute de l'homme. Je voudrais que le Seigneur nous aide ce matin. La chute de l'homme n'a pas mis en cause la volonté de Dieu. Ça a simplement bouleversé. Ton péché là n'a pas mis en cause la volonté de Dieu, mais ça a bouleversé ce que Dieu voulait faire. C'est comme on te donne quelque chose de très bien, on te dit d'entretenir, toi tu laisses quelque chose de sale venir tomber dans ce qu'on t'a donné. Est-ce que ce qu'on t'a donné là a changé de nom? Mais il y a quelque chose qui a fait quoi?
qui a troublé, qui a bouleversé. Et l'homme est dans ce bouleversement. Voici ce que Dieu dit. Maintenant, même après la chute, vous allez continuer à voir le mot dominer. 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 Le chapitre 2, vous allez voir ça. Le chapitre 3, vous allez voir ça. Le chapitre 4, vous allez voir ça. Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le verset 16. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Écoutez attentivement ce que Dieu a déclaré sur l'homme et la femme après la chute. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Est-ce que Dieu a retiré la domination de l'homme même après la chute? Dieu continue de dire quoi? L'homme dominera. Dieu ne se repent pas de ses dons. Il dit à Adam et à Ève, vous êtes tombés, c'est vrai. Voici les conséquences de votre désobéissance. Tes accouchements seront accompagnés de douleurs. Mais il dit à l'homme, tu vas manger à la sueur de ton front. Vous n'allez jamais voir Dieu dire qu'il maudit l'homme. C'est Caïn qui va ramasser la malédiction à cause de l'acte criminel qu'il va poser. Mais Dieu l'a averti. Il n'a pas accepté se soumettre à Dieu. Il a fait la même chose que ses parents. Voici encore pour la troisième fois, Dieu dit à l'homme, tu vas continuer ta domination même sur la femme. Voici là où la domination de l'homme sur la femme a commencé. Sinon au commencement, la domination de l'homme n'était pas sur la femme ni sur l'homme. C'était sur la créature que Dieu a fait pour l'homme. Mais quand l'homme est tombé, Dieu dit maintenant à l'homme, il dit à la femme, l'homme va dominer sur toi. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais quel genre de domination? Si c'était la domination de Dieu, ça allait être une domination de gloire et de bonheur. Mais maintenant, comme le péché est rentré, c'est là que nous voyons une autre forme de domination. La domination du mal, de la violence, la domination criminelle, la domination sur toutes ses formes. Donc comprenons ce matin que Dieu n'a pas renoncé à ce qu'il a donné à l'homme. Dans Genèse 4, le verset 5 à 6. Genèse 4, les versets 5 à 6. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ah bon? Le péché a son lit où il se couche. Dis à quelqu'un, il ne faut jamais donner un lit au péché. Il
Il y a une autre personne, ne laisse jamais le péché se coucher devant ta porte. S'il se couche, il va t'envoyer ses désirs. Pourquoi Dieu dit? Et ses désirs se portent vers toi. Tu ne feras jamais quelque chose dont tu n'as pas eu le désir d'accomplir ou de faire la chose. À chaque fois que tu as le désir de pécher, de poser un acte, c'est que le péché est couché. Et il t'envoie ses désirs. Mais Dieu dit, mais toi, domine sur le péché. Donc, Dieu a donné à l'homme la capacité de dominer sur le péché. Maintenant, si l'homme ne domine pas sur le péché, il permet au péché de dominer sur lui. Ce ne sont pas, ils étaient déjà hors du jardin. Le péché était déjà consommé. Bien qu'il soit consommé, tu as toujours autorité sur lui. Et quand on parle du péché ici, ce n'était pas un acte d'adultère. Ce n'était pas un acte de mensonge. Le péché, c'est qui? Qui était couché ici? C'est Satan lui-même. C'est Satan. Quand on dit le péché là, c'est la nature satanique. Quand ils ont désobéi à Dieu, Satan les a donné sa nature. Et maintenant, il a commencé à les contrôler. Il avait le droit d'aller se coucher à leur porte. Il avait le droit d'aller se coucher sur leur lit. Et l'homme ne pouvait rien faire. Mais Dieu dit, même si le péché est entré là, même s'il est arrivé jusqu'à la porte là, tu as toujours le pouvoir de dominer sur lui. Il s'agit de qui? Il s'agit de Caïn. Dieu dit, mais toi, domine. Donc Dieu n'a pas renoncé à ta domination. Dieu n'a pas renoncé à ma domination. Et dominer veut dire simplement prends autorité. Prends autorité. Le diable veut t'amener à faire telle ou telle chose. Dieu dit tu as autorité sur lui. Maintenant, si tu n'exerces pas ton autorité, tu vas tomber dans son péché. Et une fois que tu tombes dans son péché, il va te remplir de culpabilité. Aujourd'hui, le véritable problème qui fait que l'homme n'arrive pas à exercer son autorité, c'est la culpabilité de son péché. La culpabilité de ses actes. Adam et Ève étaient paralysés. Ils ont vécu dans une culpabilité profonde à cause de leur acte de désobéissance. Ils ne savaient plus qu'ils pouvaient lever le doigt sur le diable. Ils ne savaient plus qu'ils pouvaient continuer à exercer leur autorité. Et comme ils n'exerçaient pas leur autorité sur le diable, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va prendre l'autorité que Dieu les a donnée. On te donne quelque chose que tu n'exerces pas. Tu ne fais pas quoi? Tu n'exerces pas. C'est pourquoi quand Jésus est venu, à quel moment il a rencontré Jésus-Christ? Quand il a été rempli du Saint-Esprit. Quand il a reçu la restauration de son autorité. À 20 ans, le diable n'est pas allé vers lui. À 12 ans, on dit que Jésus était sage, intelligent,
il défiait même les chefs de la loi. Mais est-ce que le diable s'est plané vers lui? Il est allé vers lui. Il n'avait rien à gagner en son temps. Mais quand il a été revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est quoi? Tout ce que l'homme avait perdu là, c'est ce que Christ a reçu par la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est rien d'autre que la plénitude divine. Le diable a vu encore que sur la terre des hommes, il y a eu quelqu'un qui a été restauré de cette plénitude. Donc l'autorité divine a été restaurée. La puissance divine a été restaurée. Le pouvoir divin a été restauré. Il va venir encore. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as rien qui dérange le diable, il ne viendra jamais sur toi. Il ne viendra jamais. Alléluia. Maintenant, si le diable avait vraiment l'autorité dont vous croyez qu'il a, s'il avait tout le pouvoir dont vous pensez qu'il a, s'il est doté de tout ce que vous pensez, normalement quand il est allé voir Jésus, qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce qu'il devrait négocier quelque chose? Il devrait négocier? Toi, ton patron te négocie de faire quelque chose? Il te négocie? Ah, si tu veux telle chose là, il faut faire comme ça. Qu'est-ce que le patron te dit? Il te donne, fais ça. Si ton patron veut que tu te protèges, il va te dire quoi? Protège-toi. Mais quand le diable est arrivé, s'il avait l'autorité comme tu le penses et comme tu le crois, il devrait dire à Jésus de faire quoi? Il pouvait même dire, vilain fils de Dieu, la protège-toi ici. Il l'a dit. Pourquoi il ne l'a pas dit? Ah. Pourquoi il ne l'a pas dit? Il n'avait pas autorité sur lui. Et toi, tu crois qu'il a autorité sur toi. Il ne pouvait pas le dire. Il voulait encore négocier. Pas même négocier. Il voulait encore séduire. La même séduction qu'il a utilisée pour Adam et Ève, c'est la même séduction qu'il est venu pour faire à Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, si tu as la protection divine, et comme cela ne semblait pas marcher, il va lui présenter maintenant quoi? Les choses séduisantes. Les royaumes de la terre et leur gloire. Pas seulement leur gloire, mais aussi leur richesse. Il dit, prosterne-toi seulement et tu m'adores. À chaque fois que tu obéis au diable, tu ne peux plus exercer ton autorité sur lui. Dis à quelqu'un, à chaque fois que tu obéis au diable, tu ne peux plus exercer ton autorité sur lui. Ce n'est pas que tu n'as pas l'autorité. Ou bien, à chaque fois que tu pêches et qu'on te surprend, même si c'est un enfant qui t'a surpris, tu as pêché, l'enfant t'a surpris. Malgré son âge là, malgré qu'il est petit là, tu peux plus? Ok, il faut crier sur moi. Il faut me taper. Tape-moi seulement. Il faut me taper.
Tu vas commencer à flatter ces petits enfants. Pardon. Fais pardon. Fais pardon. Est-ce qu'il a plus de force que toi? Il est plus grand que toi? Il a plus d'autorité que toi? Mais pourquoi tu vas te soumettre à un tout petit? Parce qu'il a découvert. Donc devant cet enfant-là, tu es. Il faut me taper, je vais aller voir ton pasteur. On verra si tu vas continuer à aller à l'église. À chaque fois que tu obéis au diable, il paralyse ton autorité sur lui. Même si tu n'aimais pas ce petit enfant-là, forcé. Forcé. Tu vas acheter biscuits. Maintenant, tu dois à ce petit-là. Tu lui dois. Et chaque fois, il va te fatiguer. Si tu ne fais pas ça, je vais aller. Il te tient maintenant par la queue. C'est ce que le diable nous a fait. Mais le jour que tu auras le courage pour dire, ok, maintenant je suis fatigué, il faut aller dire. Ce qui va arriver là, ça n'a qu'à arriver. Ça sera le jour de ta. C'est la force de la confession aussi. Sinon, il va continuer à te déranger. Et beaucoup sont dérangés par le diable à cause de cela. Les démons sont en eux. Ils n'osent pas prendre autorité. Les esprits les tourmentent. Ils n'osent pas prendre autorité. Parce qu'ils regardent tout le temps leur vie, leur passé, leur péché. Et ils sont paralysés. Ils sont culpabilisés. Que le Saint-Esprit te libère ce matin. Dieu n'a pas renoncé à l'autorité qu'il a donnée à l'homme. C'est pourquoi quand Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, quand on dit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est effectivement revêtu de l'autorité. Revêtu de l'autorité divine. C'est pourquoi il dit à l'église, dans Matthieu 16, est-ce que quelqu'un a la parole vivante? Matthieu 16, le verset 18 à 19. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette roche, tu es Pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra te détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Ce que tu permettras ou interdiras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés, c'est quoi? C'est celui qui exerce l'autorité qui a les clés. Et quand nous saisissons, ce ne sont pas des clés physiques que Jésus a données à Pierre. Non. Il dit maintenant avec ces clés, tout ce que tu vas permettre ou interdire sera sanctionné par l'autorité divine. Donc en réalité c'est quoi? C'est l'autorité déléguée.
ce qu'il va dire, l'autorité céleste sanctionne. Ce qu'il va interdire, l'autorité céleste sanctionne. Ce qu'il va permettre, l'autorité céleste sanctionne. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Et dans Luc 10, le verset 17 à 19. Luc 10, les versets 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Pourquoi les démons les étaient-ils soumis? Parce que Jésus les a donné le pouvoir. Il les a donné l'autorité. Il dit, voici, je vous ai donné. Il n'a pas dit, je vous donne. Avant d'aller accomplir ce que Dieu te demande, Dieu te donne d'abord l'autorité. Ici, ce n'est pas le présent, mais le passé composé. Cela a été possible parce que je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. De faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Je vous ai donné l'autorité. Si vous ne l'exercez pas, quelque chose pourra vous nuire. Mais si vous l'exercez, rien ne pourra vous nuire. Pourquoi il a fait ça avant même la venue du Saint-Esprit? Les pierres, est-ce qu'ils étaient des hommes parfaits? Non. Est-ce que Judas était là-bas? Dans Luc 19, là, Judas était là? Judas était là. Le traître de Jésus, là, il était là. Lui aussi, il a utilisé l'autorité. Les démons ont fui. Maintenant, Satan va venir. Au lieu d'utiliser la même autorité, il va laisser Satan rentrer en lui. Et c'est ce que nous faisons. Dans Hébreux 10, nous allons aller les versets 12 et 13. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Alléluia. Amen. Amen. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, je veux que tu saisisses cette parole. Le Seigneur a offert un seul sacrifice. Il n'en fera pas deux, il n'en fera pas trois. Un seul sacrifice pour le péché. Le péché qui est le problème de l'homme. Le péché qui t'empêche d'exercer ton autorité. Il dit qu'il a offert un sacrifice pour régler le problème du péché. Et quand il a réglé le problème du péché, il dit qu'il est allé, il est monté. Désormais, il est où? Il est debout. Il est toujours debout. Il dit désormais, là. Lui, il est où? Il est assis à la droite du Père. Lui, il est assis. Jésus n'est plus en activité. Jésus est. Et qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Que ses ennemis soient
Qui va faire de ses ennemis son marchepied? Lui, il est assis, attendant que toi, à qui il a délégué l'autorité, fasse de ses ennemis son marchepied. C'est Jésus qui va venir encore chasser les démons en toi. Il dit, il est assis. Il t'attend. Il a fait sa part. C'est à toi de faire ta part. C'est à moi de faire ma part. Jésus ne chassera plus un seul démon. Non. Même guérir là. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné son nom. Ce n'est pas sa personne qui sera ici pour te guérir. Il a donné l'autorité. Il a donné le pouvoir. Il a donné son esprit. Il dit, toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui es fils et fille de Dieu, lui il est assis, il te regarde. J'ai opéré, tu as vu. Je me suis manifesté, tu as suivi. Tu as le témoignage. Maintenant toi, fille et fils de Dieu, je m'attends à ce que toi aussi tu fasses de mes ennemis ton marchepied. Faire des ennemis mon marchepied, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Il dit que lui il est assis. Jésus n'est pas debout. Quand tu dis à Jésus de se lever, Jésus te dit je ne me lève plus. Quand toi tu te lèves là, c'est comme moi qui me suis levé. Mais t'asseoir, dire à Jésus de se lever, il ne se lèvera pas. Il ne fera rien. Il t'a donné. Quand il a donné aux disciples, ils ne sont pas allés avec. Ils n'ont pas exercé. Qu'est-ce qui s'est passé? Même les démons étaient. Ça veut dire quoi? Les démons étaient devenus leur marchepied. Avec ce que Jésus-Christ a fait pour toi, avec ce qu'il a fait pour moi, regardez-moi un peu la scène. Alléluia. Jésus, ce qu'il a accompli pour toi là, il dit que tes ennemis sont devenus quoi? Donc en vérité, ça veut dire quoi? Tout ennemi est un escalier pour te faire marche-pied. C'est quoi? Ici là c'est quoi? Comment on les appelle? On les appelle quoi? C'est marche-main, c'est marche-tête. Tout ennemi qui s'élève, si tu connais ta position d'autorité, cet ennemi devient un marchepied. Donc plus tu as beaucoup d'ennemis, plus tu montes, plus... Tu n'as pas accepté la parole. Il dit que lui il est assis et il t'attend, frère. Tous les ennemis là, regarde-les comme des marchepieds. S'ils sont nombreux, ça veut dire qu'ils vont t'amener au plus haut niveau. Un immeuble à un niveau n'a pas les mêmes marchepieds qu'un immeuble à 7 niveaux, qu'un immeuble à 10 niveaux. Plus il y a beaucoup de marchepieds, plus l'immeuble est... Plus il y a beaucoup d'ennemis, plus ton niveau d'élévation est haut. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout ennemi qui s'élève dans ta vie, soit ton marchepied. Tout ennemi qui s'élève dans ta famille, soit ton marchepied. Tout ennemi qui s'élève dans ton service, soit ton marchepied. Tout ennemi qui s'élève dans n'importe quelle sphère, soit ton marchepied. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Que les démons soient ton marchepied.
Que les esprits méchants soient ton marchepied. Que les sorciers qui s'élèvent soient ton marchepied. Ici, là, il faut prier pour toi-même. Si quelqu'un est assis, ne prie pas, il ne faut pas le regarder. Il a fait un seul sacrifice pour le péché. Dis Seigneur Jésus, tu as versé ton sang pour mes péchés. Aucun péché ne peut me culpabiliser. Aucun péché. Quel est l'ennemi de ta vie? Jésus dit qu'il attend. C'est toi qui t'élèves. Et quand tu t'élèves, Jésus s'élève avec toi. Son autorité s'élève. Si tu connais le nom des ennemis, déclare: tel ennemi est devenu mon marchepied. Tu as un escalier par lequel je monte. Tes ennemis sont une échelle par laquelle tu vas monter plus haut. Machande korabarintisha. Lerias pe korabashaka. Mandere korabalosha. Mashababakam. Lekerias perias. L'échec est devenu ton marchepied. La honte est devenue ton marchepied. Déclare cela. Déclare cela. Je crois que ceux qui sont à la chambre haute prient avec nous. Jésus est assis. C'est toi qui t'élèves. Si Goliath n'était pas de taille, est-ce que l'élévation de David allait être de taille? Ah oui. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur de tes ennemis, quelle que soit leur taille. Un ennemi de taille, c'est pour te donner une élévation de taille. Un ennemi de taille, c'est pour te donner une promotion de taille. C'est pour te donner une bénédiction de taille. Dis Seigneur, je me lève en ton nom. Et je marche sur tous les Goliaths. Les ennemis de taille. Les ennemis de taille. Priez. L'autorité n'a pas d'âge. Ça dépend de ce que Dieu t'a dit. Ça dépend de la parole de Dieu qui t'a été donnée. Est-ce que tu es là? Ça dépend de la parole reçue. Si le président appelle un enfant de 7 ans et lui donne délégation de pouvoir pour venir te dire quelque chose ou te donner quelque chose, l'enfant vient avec l'autorité du et tu dois recevoir l'enfant comme qui? Dans Jérémie 1, nous sommes à la partie prière. Ne sois pas fatigué, les choses vont changer. Dieu a dit qu'il connaissait Jérémie depuis le ventre de sa mère. Et que depuis la sortie des entrailles maternelles, lui, il avait déjà consacré. Le verset 10 maintenant, il dit: voici, j'ai établi sur les nations et sur les royaumes. Jésus dit non. Je suis un. Quand Dieu te donne une délégation d'autorité, ne regarde plus ton âge. Dieu dit à Jérémie: ne dis pas que tu es un enfant, parce que je vais t'envoyer partout où je veux t'envoyer. Et tu vas parler de ma part. Qu'est-ce qui a fait que Jérémie n'a pas pu exercer son autorité? Qu'est-ce qui a fait?
le découragement du peuple, le découragement de son entourage. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans ça. Dieu te donne une délégation d'autorité. Autour de toi, on va te décourager. On va te frustrer. Et leur frustration n'est rien d'autre pour t'empêcher d'exercer ton autorité. Regardez dans vos services. Ceux qui ont l'autorité du diable, comment vous allez les laisser dominer sur vous? Comment? Ils ont quelle autorité? Qui les a donné autorité? Vous savez, il y a des choses qui me frustrent. Que les enfants de Dieu, dans les services, à plusieurs niveaux, sont dominés par les soi-disant sectes, par les soi-disant satanistes. Si Satan domine sur toi, tu n'appartiens pas à Jésus. Parce que Jésus dit, il veut que tous ses ennemis soient quoi? À partir de maintenant, tous ceux que tu appelles qu'ils sont dans secte, tous ceux que tu appelles qu'ils sont dans telle chose, dans telle ose, s'ils continuent de dominer sur toi, il faut renier Christ. Tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour l'autorité qu'il t'a donnée. Et dis sur les royaumes, sur les nations. À partir de maintenant, tu dois avoir la ferme certitude, la ferme conviction que ton autorité a été restaurée par le sacrifice de Jésus-Christ. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Si tu es écrasé, maintenant c'est fini. Tu relèves les défis dans ta vie. Il faut déclarer dans le domaine que Dieu t'a conduit. Tu es dans un service. Tu es dans une entreprise. Dans une société. Dans un ministère. Tu es dans un projet. Regarde ce qui se passe. Personne ne va marcher encore sur toi. Toute autorité satanique qui s'élève pour t'abattre, pour te décourager, soit ton marchepied. Ceux qui veulent enterrer ton âme, soit ton marchepied. Ceux qui veulent enterrer ta destinée, soit ton marchepied. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Quand Satan te tend des pièges, c'est ce sang qui te libère. Déclare cela avec force. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Qui se manifeste dans ton corps. Et je leur ordonne de sortir, de libérer ton corps, de libérer ta vie. Tout esprit d'infirmité, tout esprit de douleur, tout esprit de tourment, tout esprit d'oppression, tout esprit qui te trouble, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, vous êtes dépouillés de votre pouvoir, vous êtes dépouillés de votre force, vous n'avez plus de place dans le corps d'un enfant de Dieu. Vous n'avez plus de place dans le temple du Saint-Esprit. Vous êtes vaincus pour toujours. Et je vous commande de sortir de ces temples qui appartiennent au Saint-Esprit. Je vous commande de libérer les vies. Maladie, tu es déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Infirmité, tu es déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit d'oppression, je te réprime au nom de Jésus-Christ. Quant à toi, Satan, tu es réprimé par le sang de Jésus. Principauté démoniaque, autorité satanique, je vous réprime au nom de Jésus-Christ. Libérez les enfants de Dieu maintenant. Commence à dire merci au Seigneur.
Commence à dire merci au Saint-Esprit. Aucun esprit ne peut te posséder encore. Aucun démon ne peut opérer dans ton corps. Aucune maladie ne peut marcher dans ton corps. À partir de maintenant, c'est terminé. Élève ta voix et bénis le Seigneur.